café, les gens, ça les rendait très contents. Et si vous avez fait du couchsurfing en accueillant, je pense que vous avez sûrement connu plusieurs fois ce moment de bonheur de pouvoir aider quelqu'un qui en avait besoin. Et Mère Teresa disait si j'ai faim, montrez-moi un affamé. Si je me sens pauvre, montrez-moi quelqu'un encore plus pauvre que moi. Et quand je faisais du stop en Espagne, j'expliquais un peu mon voyage au conducteur. Et je demandais au conducteur qu'est-ce que tu fais dans ta vie. Il disait moi je fais rien par rapport à toi, j'ai pas de boulot, j'ai pas de femme. Mais aujourd'hui tu as fait quelque chose, tu viens de m'aider de faire 100 km. Alors les 100 km, si j'avais dû les faire à pied, ça a été très difficile. Et le fait de lui dire ça, il s'est senti utile et le rendu heureux. Ensuite, le 6e critère, c'est la partie créativité. Et quand j'étais en Mauritanie, les gens ils s'ennuyaient. Et quand tu t'ennuies, tu as souvent des idées noires. Et je leur expliquais qu'en Amérique du Sud, s'ils n'ont pas de travail, comme beaucoup possèdent un talent artistique, par exemple, les Chiliens, j'ai rencontré en Bolivie, on fait des dessins à la craie sur le trottoir. Je dis, on n'a pas forcément de boulot, même si personne ne nous donne une pièce en faisant les dessins, on est heureux de créer, d'essayer d'embellir la vie. Et le fait de pouvoir dessiner, de jouer de la musique, ça permet de rentrer dans une bulle et d'oublier les problèmes. Et ensuite, le 7e point, qui est peut-être le plus important, c'est de trouver sa mission personnelle. Et toutes les personnes les plus heureuses que j'ai rencontrées en faisant du stop, en interagissant chez les gens, c'est les personnes qui ont trouvé pourquoi elles étaient faites et qui font vraiment une vie pour eux unique. Et souvent, c'est les artisans ou ceux qui ont créé leur petite entreprise qui sont les plus heureux. Et j'ai rencontré un Sénégalais qui fabriquait des chaussures au Sénégal. Et ensuite, il arrivait à obtenir un visa pour la France. Et il fabriquait des voitures en France. Et il m'expliquait qu'il était finalement plus heureux à faire des chaussures car il faisait la chaussure en entière. Alors que la voiture faisait juste une petite partie. Il ne pouvait pas dire je sais fabriquer une chaussure. Je sais fabriquer une voiture. Alors que la chaussure, les gens venaient chez lui. Alors c'était un des meilleurs cordonniers du village. Et il avait la satisfaction personnelle, ce qu'il n'avait pas dans une grande usine française, même si le salaire était bien supérieur. Et le fait de créer sa propre vie, on n'est pas une copie de quelque chose, on est l'original, et même si ce n'est pas parfait, on a la fierté. Donc ensuite, des idées pour à vivre de façon mieux, vivre raisonnablement. Et par exemple, dans mon voyage, donc mes parents sont éleveurs de moutons, et avant ils étaient éleveurs de moutons et de bœufs. Je mangeais de la viande tous les jours. Et dans mon voyage, en voyageant en Inde, je me suis aperçu qu'on pouvait manger très bien, seulement avec des légumes ou des céréales. Et si on commence à modifier son alimentation, quand même manger de la viande, il y a plein d'autres bonnes recettes en France, ça fait beaucoup moins de travail. Pour faire 1 kilo de bœuf, il faut produire beaucoup plus de céréales, apporter beaucoup plus d'eau. Donc c'est beaucoup plus de travail. Et si on n'est pas agriculteur, on ne voit pas forcément, c'est juste avec l'argent. Mais on détruit à la fois la planète, il y en a certains qui n'ont plus de terrain. Et c'est pour ça qu'en Amazonie, on coupe beaucoup de forêts pour pouvoir planter du soja. Et avec le soja, ça permet de nourrir les moutons de mon père ou en Australie. Et le fait de manger seulement des légumes, ça rend forcément plus heureux. En place, c'est du pâté vegan. Il n'y a pas du tout de viande et c'est forcément moins bon que si c'était du pâté avec du cochon. Et ensuite, le mode de vie. On n'est pas obligé de toujours avoir la voiture, toujours aller plus vite, car on n'a pas plus de temps. Voilà. L'histoire du lapin qui pense améliorer sa vie. Et
plus, par exemple à Paris, plus les gens vont beaucoup plus vite, mais je ne les vois pas plus heureux que dans mon monde de la campagne, où les gens vont moins vite. Et dans la campagne, j'ai vu une accélération, car avant, mon grand-père avait seulement 10 vaches, 30 moutons, et il semblait plus heureux que mon père qui achetait des machines agricoles. Mais en achetant des machines agricoles, il doit produire beaucoup plus pour les rembourser. Et comme il possède des machines agricoles, il a plus de contact avec les voisins. Donc il y a un côté beaucoup moins festif de travailler dans l'agriculture. Voilà. Et le fait de toujours vouloir plus, d'un point de vue planétaire, ce n'est pas possible. Si tout le monde commence à vivre comme en Europe ou aux États-Unis, ce serait impossible. Mais ensuite, c'est difficile de sortir du système car on est un peu pris dans les rouages. Et quand j'étais en Afrique, j'avais beaucoup de temps de lire. Quand je rentre en France, j'ai essayé de vivre comme quand j'étais en Afrique, très simplement. Pas besoin d'avoir de téléphone, d'ordinateur. Mais quand on est en France, on est obligé de tomber et c'est difficile de changer ses habitudes. Pourtant, dans mon voyage, je me suis aperçu que plus on commence à faire ces petits chemins personnels, même s'ils sont plus durs, ça apporte beaucoup plus d'émotions. Et ensuite, pour essayer d'avoir le confort sans être obligé de diminuer sa consommation sans diminuer son confort. Il faut apprendre à faire de plus en plus de recyclage, donc comme en Afrique, pour faire des pneus, pour faire des chaussures. Ou alors, quand j'étais en Australie, j'ai construit un poulailler, mais seulement avec du bois, avec des palettes recyclées. Avec les palettes recyclées, on peut faire pas mal de choses. Et si on veut éviter que les usines chinoises polluent tout, on n'est pas obligé à un enfant de lui acheter un nouvel objet, lui construire sa machine à laver. Et ça coûte moins cher et l'enfant n'est pas forcément plus malheureux, sauf si il se compare ensuite avec les autres, avec la télévision. Ma mère, quand j'étais dans plein de pays, les gens construisaient leur voiture avec une canette de soda, avec des petits bouchons d'eau, et ils étaient fiers de leur petite voiture. Parfois, ils assemblaient plusieurs voitures pour faire un train. Et le fait qu'ils créent eux-mêmes leur objet, ils avaient le plus bel objet du monde. Comme les Sénégalais qui ont leur billard. Nous, on a le meilleur billard. Il n'est pas forcément plat. Mais ils étaient fiers de... Et ensuite, pour posséder plein de matériel, mais sans avoir tout racheter, avec toutes ces techniques de bibliothèque, d'échange de livres. Au Sénégal, les gens me disent « nous, on n'a pas d'argent pour acheter des livres ». Et bien moi, j'ai acheté un livre, ça m'a coûté 1,50 € un livre d'occasion. Et maintenant, je fais des échanges, ça m'a permis de lire plein de livres. Et 1,50 €, j'ai juste 5 heures sur YouTube, donc voilà, tu peux te l'acheter. Ensuite, la ludothèque, les bibliothèques de vêtements, je sais que ça commence à se multiplier un peu en France, ou le covoiturage, ou l'habitat partagé. L'habitat partagé, ça consiste en que plusieurs familles se regroupent, et s'ils veulent, les 5 familles sont passionnées de cinéma, mais les 5 familles vont acheter un cinéma ensemble, et, au cinéma tout équipé, et ils vont pouvoir profiter du home cinéma, mais pas obligé d'avoir chacun dans sa maison. Ou quelqu'un qui aime bien bricoler, il n'est pas obligé de posséder tout le matériel de bricolage juste pour lui. Il peut rencontrer des familles pour se partager le matériel. Et pour la voiture, mon frère il va au travail toujours avec son vélo, mais il a quand même une voiture pour faire les déplacements le week-end, pour voir des amis. Et la
semaine, il met sa voiture sur un site qui s'appelle WeCar. Et comme ça, les gens peuvent louer la voiture seulement pour une journée. Et comme c'est un site de location en particulier, le but, c'est de ne pas s'enrichir, contrairement à des entreprises de location, mais de s'entraider entre personnes. On trouve beaucoup moins cher. Et ensuite, tous les matins, je prends une bouteille de lait et je suis un peu triste de me dire qu'à la fin de l'année, j'ai consommé 50 bouteilles de plastique. Car même si c'est recyclable, en réalité, il faut quand même fondre le plastique et pour le refaire. Mais quand j'étais en Espagne, devant chaque supermarché, il y avait un gros temple de lait et les gens arrivaient avec leurs bouteilles et remplissaient leurs bouteilles. Ce qui évite d'acheter à chaque fois la bouteille de lait ou du jus d'orange ou d'autres choses. Et ensuite, pour les maisons, dans plein de pays, les gens n'ont pas besoin de ciment ou d'autre chose. Ils font tout avec soit l'argile, soit du bambou, ce qu'ils possèdent dans la nature. Et après, pour des solutions plus technologiques, il y a l'histoire de la piscine et de la patinoire que je vais étudier dans mes travaux pratiques d'ingénieur. Si on récupère pour la piscine, il faut chauffer l'eau et la patinoire la refroidir. Et si on couple les deux, il y a une consommation d'énergie beaucoup plus faible. Et dans la même idée, c'est d'avoir le lavabo WC. Donc au lieu de tirer la chasse d'eau et ensuite de se laver les mains, c'est d'avoir le lavabo au-dessus des toilettes. On se lave les mains et l'eau du lavage des mains elle permet de tirer la chasse d'eau. On ne diminue pas son confort et on améliore. Ensuite, c'est d'essayer de vivre de façon locale. Car dans mon voyage, j'ai vu beaucoup d'aberrations. Quand j'étais en Australie, les kiwis venaient d'Italie. Et quand je suis en France, les kiwis viennent de Nouvelle-Zélande. Ou alors, quand j'étais en Mauritanie, l'agriculteur donnait du blé à ses moutons, alors que le blé vient de l'Europe. Et je lui dis, mais pourquoi tu n'achètes pas du mil ou du millet, qui sont les céréales de l'Afrique? Il dit, oui, mais le mil et le millet, ça me coûte cher. Alors que le blé européen, il est envoyé gratuitement à des prix très très faibles. C'est pour ça que je prends le blé. Mais ensuite, les agriculteurs mauritaniens, ils font faillite. Et la même chose avec le poulet. Avant, les Sénégalais mangeaient des très bons poulets élevés en plein air. Et l'Europe n'a pas vraiment le droit de vendre des poulets élevés en cage. Les envoie au Sénégal à des prix très très faibles. Et celui qui fabrique les poulets élevés en plein air, il ne va pas les vendre à un prix ridicule par rapport aux poulets élevés en cage. Et la même chose pour les vêtements. Les tailleurs de vêtements sénégalais, ils font tous faillite. Ils me disent, l'Europe, ils envoient des vêtements à 1 euro le t-shirt. Ils sont vendus, ils sont envoyés gratuitement. Il y a quelqu'un qui va les revendre à 1 euro. Et le tailleur sénégalais dit, je ne peux pas faire un maillot aussi peu cher. L'Afrique souffre d'un prix bon marché de l'Europe, comme l'Europe souffre de la concurrence asiatique. Et pour l'Amérique du Sud, en Bolivie et au Pérou, les gens traditionnellement consommaient beaucoup de quinoa, mais comme l'Europe a commencé à acheter beaucoup de quinoa, le prix du quinoa a monté. Donc les agriculteurs qui produisaient du quinoa, ils sont contents, ils ont vu leur salaire augmenter. Mais ceux qui ne faisaient pas du quinoa, ils ont arrêté de faire des cultures de tomates ou de maïs pour se mettre au quinoa. Mais ensuite, le prix de la tomate monte aussi. Donc les agriculteurs sont plutôt contents de changement, mais ceux qui ne sont pas agriculteurs, pour eux, la vie devient de plus en plus compliquée. Donc pour éviter ces problèmes, pour essayer de consommer le plus localement possible. Et pour éviter que les banques investissent dans des entreprises qui sont bonnes peut-être pour l'économie mondiale, mais qui sont mauvaises pour plein d'économies locales, c'est mieux de placer dans des banques plutôt équitables, comme le crédit coopératif, ou des associations qui s'appellent Nation, où l'argent est utilisé pour acheter des terres. Et comme ça, si on n'a pas l'argent pour acheter une terre et cultiver sa propre nourriture,